Donc, on a parlé de baptême. Euh, Quand j'étais petit, il y avait encore des gens qui parlaient patois en Ardèche, d'où je viens. On disait baptême Kizako. Hein, qu'est-ce que c'est? Et grâce à Raphaël, on va réviser un petit peu ce que c'est que le baptême. Donc, dans la Bible, il y a quelques passages qui parlent du baptême chrétien. Le premier de ces passages, euh, l'un des premiers en tout cas, c'est l'ordre que Jésus donne à ses disciples. En fait, c'est ses dernières paroles avant l'ascension, avant qu'il remonte au ciel. Voilà. Donc, avant de remonter au ciel, il dit à ses disciples, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, en allant dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. On trouve ça à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Voilà, donc il dit ça au moment de l'ascension, et il quitte ses disciples et retourne vers le Père. Et l'histoire que nous allons lire aujourd'hui se situe quelques années après. Un disciple de Jésus, qui s'appelle Philippe, va mettre en ordre, va mettre en, se tordre en application. Voilà. Et on va donc lire ce texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, à partir du verset 26. Je vous le lis. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Très encourageant. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, la reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Ça ne devait pas être un char très rapide. Mais quand même, Philippe courut. Et il entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée? L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, pour bien se repérer, on va essayer de se repérer dans le temps un peu. Euh, voilà. Donc, l'histoire qu'on a lue, elle se situe ici. Ça, c'est le temps qui passe. Hein. Nous, on est là. Eux, ils sont un peu plus anciens que nous. Euh, donc, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus ont eu lieu à ce moment-là. Je vous ai représenté là en orange, en gros, la vie de Jésus. Hein. Et on est quelques années après, et voilà le voyage de l'Éthiopien qui se trouve là, et le voyage de Philippe, par conséquent, au même moment. Et que fait cet Éthiopien? Il lit quelque chose qui a été écrit par Ésaïe. Ésaïe, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, il lit quelque chose, un texte qui a 700 ans d'ancienneté, d'existence. Voilà. Donc, je vous ai mis ici
le temps pendant lequel l'Ancien Testament dans nos Bibles a été écrit, et là, le temps pendant lequel le Nouveau Testament a été écrit. Voilà. Et nous, eh ben, on regarde tout ça depuis notre époque. Donc, ce qui est étonnant, c'est que l'Éthiopien lit un texte qui a 700 ans et un texte qui lui pose des questions, lui pose des problèmes, et ce n'est pas étonnant, puisqu'en fait, il posait des problèmes à tout le monde, ce texte. Personne ne savait, et même Ésaïe, quand il l'a écrit, personne ne savait de qui Ésaïe parlait. Il parle d'un personnage qu'il appelle le serviteur de l'Éternel. Alors, qui c'était cet Éthiopien? Oh, sûrement quelqu'un de riche. Hein. Euh, il était administrateur des biens de la reine. Donc, ce n'était pas le premier venu. Ce n'était pas un juif, un Éthiopien, probablement noir. Et il vient à Jérusalem pour adorer le Dieu des Juifs. Et là, il repart. On est sur le trajet du retour. Est-ce qu'il a été content de son voyage? On ne sait pas. En tout cas, il est perplexe parce que sa lecture, il ramène avec lui un fragment donc des écrits juifs et il est perplexe parce que sa lecture, il ne comprend pas bien. Alors, nous allons lire ce texte qui lui, il a lu, mais en gardant à l'esprit l'explication qu'a donnée Philippe, parce que vous avez vu cette explication. En partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui dit, ce texte, il annonçait 700 ans avant le serviteur de l'Éternel qui serait Jésus-Christ. Et quand on a cette clé de lecture, on comprend ce que veut dire le texte. On comprend ce que ce texte annonce. Ce texte, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Et il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Une prophétie concernant un personnage important qui allait venir plus tard et qui allait solutionner bien des choses. Et notamment, Pierre a fait allusion tout à l'heure au sacrifice qui se répétait. On sacrifiait des animaux sans être jamais bien sûr que c'était suffisant pour que Dieu pardonne le péché. Alors on recommençait, on recommençait, on recommençait. Et on annonce un sacrifice parfait qui lui réglera le problème définitivement. Et c'est une des choses que ce texte annonce. Alors je vous invite à lire ce texte, donc qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, fin du 52 et début de 53. Et on va le lire en mettant, puisqu'on sait que c'est de Jésus dont on parle, on va le lire en mettant Jésus à la place de il. Devant l'Éternel, il, donc le serviteur, Jésus, voilà. Devant l'Éternel, Jésus a grandi comme une jeune pousse, comme une racine sortant d'un sol aride. Vous pensiez que Jésus était beau? En tout cas, ce texte dit, il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Probablement, ce n'est pas de toute la vie de Jésus qu'il parle, mais c'est au moment de son sacrifice sur la croix ou dans les heures qui ont précédé lorsqu'il avait été battu. Jésus était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Quand on regarde un peu le texte d'Ésaïe, on s'aperçoit qu'Ésaïe, il énonce des choses et ensuite il donne l'explication. C'est pour ça que je vous ai mis deux couleurs. Ce qui est en noir, c'est il énonce ce qui va arriver et en bleu, c'est quelle est la signification de cet événement. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies que Jésus s'est chargé. Et ce sont nos souffrances que Jésus a prises sur lui.
alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés que Jésus a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions, nous étions, nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur Jésus les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Ça, je vous l'ai mis en rouge parce que c'est exactement le passage que lisait l'Éthiopien. Jésus a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Jésus a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Alors, qu'annonce ce texte? Ce texte annonce qu'un homme viendrait, qu'il serait rejeté, méprisé, frappé, humilié et finalement condamné par un tribunal et mis à mort. Mais que cette mort serait comme un sacrifice et que lors de ce sacrifice, Dieu ferait retomber sur cet homme les fautes, les souffrances, les maladies des hommes. Et que ce châtiment porté par Jésus apporterait aux hommes la paix avec Dieu. On poursuit notre lecture. On a mis le tombeau de Jésus parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, Jésus verra la lumière et il sera comblé. Parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je donnerai à Jésus une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Donc la suite du texte rappelle que Jésus, considéré comme un criminel, a néanmoins eu un tombeau de riche. Si vous lisez les évangiles, vous voyez qu'on l'a mis dans un tombeau de riche creusé dans le roc. Ce texte annonce aussi que, après avoir été mort, Jésus reviendra à la vie et que beaucoup de gens reconnaîtront cela et que toutes ces personnes qui le reconnaissent seront déclarées justes, débarrassées de leurs fautes. Alors, vous me direz, mais et le baptême alors dans tout ça? Revenons à notre Éthiopien. Je vous fais faire des sauts de 700 ans, hein, c'est pas grave. Notre Éthiopien, il est content. Sa question a trouvé une réponse. De qui parlait Ésaïe? Et Philippe lui dit, je vais te le dire, il parlait d'un dénommé Jésus. D'ailleurs, toi qui reviens de Jérusalem, là je brode un peu, hein, mais toi qui reviens de Jérusalem, tu as peut-être bien entendu parler de quelques-uns de ce Jésus qui a été mis à mort il y a quelques années et que certains ont dit qu'il était ressuscité. En tout cas, ce texte prophétique que personne ne pouvait comprendre tant que Jésus n'était pas venu vient de trouver son accomplissement. Et notre Éthiopien, il a compris que les hommes en général, et lui en particulier, tous sont des rebelles, tous sont séparés de Dieu. Et que Jésus, qui avait été annoncé depuis longtemps, ce Jésus qui, après avoir
après avoir eu une vie exemplaire, a été mis à mort par les autorités d'une façon indigne. Ce Jésus, le serviteur de Dieu, le serviteur annoncé, était celui qui était venu porter les fautes de l'humanité. Et notamment la faute principale de l'humanité. Tiens, il faut vous réveiller un peu. C'est quoi la faute principale de l'humanité? Wow, pas tous ensemble. C'est de vouloir vivre sans Dieu. C'est notre indifférence envers un Dieu d'amour. C'est notre désir de vivre indépendamment de lui. C'est ça que la Bible appelle le péché. C'est un petit mot tout court, mais c'est une réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des choses mal qu'on a faites. Oui, mais ça, c'est la conséquence. La racine, c'est le fait qu'on veut vivre sans se soucier de ce que Dieu pense sur nos décisions, de nos décisions. Alors, il a compris tout cela, et on va poursuivre notre lecture des aventures de notre Éthiopien. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, même qu'elle ne sera pas très chaude. Euh, Là où ils étaient, je pense qu'elle était plus chaude. Euh, Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Donc, notre Éthiopien, il a compris. Il a compris de qui parlait Ésaïe et il a compris que ce personnage dont parlait Ésaïe, c'était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un à qui on pouvait confier sa vie. Et le baptême qu'il demande, c'est sa façon à lui de dire, oui, je veux confier ma vie à Jésus. Tu as donné ta vie pour moi, je te donne la mienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a compris? Eh bien, il faut se poser la question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ m'appelle à faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'appelle à faire? Alors, pour finir, je voudrais juste, et je vous ferai grâce de tous les textes bibliques qui sous-tendent ce que je vais vous dire. Si vous les voulez, je vous les donnerai, mais ça sera un peu lourd. Euh, Dire quelques mauvaises compréhensions du baptême et ce qu'est le baptême. Voilà, c'est juste. Donc, le baptême, ce n'est pas quelque chose qui sauve. C'est pas parce qu'on va plonger Raphaël dans l'eau qu'il va être sauvé, aller au ciel comme ça, plouf. Le baptême, ce n'est qu'un témoignage public de quelque chose qui s'est déjà passé dans le cœur, d'un salut qui a déjà été reçu, parce qu'il est reçu dans le cœur, c'est le moment où on dit à Jésus, oui, je te fais confiance. Ça, c'est dans le cœur de Raphaël que ça s'est passé. Enfin, il va nous l'expliquer tout à l'heure, mais ça s'est passé à un moment. C'est pas aujourd'hui dans l'eau que ça va se passer. Mais ce n'est pas non plus le commencement de la vie chrétienne. C'est un jalon dans une vie avec Dieu qui a commencé donc dans notre cœur avant. À l'inverse, ce n'est pas non plus un diplôme de sainteté. Hein. Euh, à midi et demi, quand il sortira de l'eau, ou voilà, il n'aura pas une auréole. Il ne sera pas un plus gentil garçon qu'avant. C'était déjà un gentil garçon. Hein.
Alors, bon, on a vu ce que ce n'était pas, voyons ce que c'est. C'est un témoignage de sa foi personnelle. Je crois, je veux le montrer, je veux le dire. C'est un acte d'obéissance. Vous vous souvenez ce dont on est parti? Jésus avait dit, faites des disciples de toutes les nations en allant dans le monde entier, en les baptisant. Hein. Voilà. C'est se dire, je suis un disciple, j'obéis. C'est un symbole de la mort et de résurrection. Euh, c'est pour ça que il est un peu dommage que certains pans de l'Église se contentent de 3 gouttes d'eau sur la tête pour baptiser, parce qu'on perd un symbole qui est de plonger dans un milieu mortel, si on y reste, hein, et de ressortir, hein, de mourir et de ressusciter. On s'identifie, Pierre nous l'a dit tout à l'heure, on s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est aussi un symbole qu'on a abandonné une ancienne vie qui ne tenait pas compte de Dieu pour démarrer une nouvelle vie où il a la place centrale. C'est un engagement à vivre pour Jésus. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne peut pas se baptiser tout seul. Hein. Il faut impérativement quelqu'un qui vous baptise. Hein, parce c'est un signe d'appartenance à l'Église. Alors, l'Église, ça ne veut pas dire les locaux ici. Hein. L'Église, c'est l'ensemble dans le monde entier et à toutes les époques de tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont mis leur confiance en Jésus. Hein. Mais c'est aussi quand même le signe d'appartenance à une communauté. Le cas de Raphaël, il est un petit peu compliqué puisqu'il est un peu à cheval sur deux. Hein, mais on le partage, c'est pas grave. Moitié chacun. Et pourquoi c'est un signe d'appartenance à une église? Parce que ça veut dire que dans cette église, Raphaël, il va travailler dans cette église, il va y prendre sa place, il va encourager d'autres personnes, il va pouvoir faire des choses toutes simples, peut-être balayer ou autre. Il va pouvoir faire aussi des groupes de croissance, il va pouvoir faire aussi, je sais pas, partager un repas avec d'autres personnes de cette église. Et à l'inverse, cette église s'engage vis-à-vis de lui. Elle dit, Raphaël, tu es précieux pour nous, tu es baptisé, tu es un membre de l'Église, on va t'entourer. D'ailleurs, tout à l'heure, on va prier pour Raphaël. C'est une façon dont l'Église montre à la personne qui a été baptisée qu'elle est précieuse, qu'elle est importante. Elle est importante pour Dieu, elle est importante pour les autres membres de l'Église. Une dernière question qui se pose, c'est celle qu'a posée l'Éthiopien et que finalement, il pose à tous ceux qui ne sont pas baptisés. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà, à chacun de nous sa réponse.